Bonjour, bienvenue pour ce premier point hebdomadaire, j'espère, en 2022. J'essaierai de faire un point hebdomadaire donc, sur les cryptos. Au niveau donc du Bitcoin, depuis la dernière fois où on s'était parlé, on s'était dit il peut y avoir un rebond, c'est ce qui sur la plupart des cryptos, etc. Mais rester dans un monde, prendre ce qu'il y a à prendre, puisque on n'a pas de retournement, on n'aura pas de retournement sur ces rebonds avant un petit moment. Ou en tout cas, il faudra suffisamment de chandeliers pour les confirmer. Donc les rebonds, plus ou moins, ont eu lieu, mais c'était bien du monde prendre ce qu'il y a à prendre, puisqu'on a continué de dégrader. Ce qui, d'une part, nous explique une chose, c'est que les crypto-monnaies ne sont absolument pas une protection contre l'inflation. Et surtout, c'est extrêmement lié dorénavant au flux de liquidité, et donc très lié également à l'appétit pour le risque des investisseurs, et donc ça suit essentiellement, on le voit, les valeurs de croissance, les valeurs un petit peu plus spéculatives qui ont besoin de flux notamment pour performer. Donc à ce stade-là, on voit que les cryptos suivent globalement la correction que nous avons également sur la majorité des valeurs de croissance, c'est-à-dire une certaine fuite des capitaux sur les valeurs, on va dire, entre guillemets, à risque, ou sur lesquelles on a besoin d'un gros appétit pour le risque, et on voit plutôt donc un retour de ces flux sur des valeurs plus value, qui vont avoir un caractère plus défensif, en tout cas, en l'état actuel des choses. Donc, ce qui va nous importer ici, c'est que les 100 000 $ sur le Bitcoin, c'est pas pour demain. En gros, pour moi, je veux dire, tant que le Bitcoin dorénavant va rester sous les 50 000 $, je ne vois pas d'amélioration de la tendance. On est bel et bien dans une dégradation validée de la tendance. Alors là aussi, vous le voyez, on est en train de revenir sur une zone de soutien aux alentours des 40 000 $ qui commence à réagir et sur laquelle on peut éventuellement nourrir des rebonds techniques. Mais là aussi, ces rebonds resteront techniques tant qu'on n'aura pas la capacité de revenir assez fermement au-dessus de cette zone des 45 000, 50 000 $. Hein. On le voit, il faudrait assez rapidement revenir sur ce niveau-là pour commencer éventuellement à avoir une épaule-tête-épaule inversée. Bien entendu, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont voir l'inverse actuellement, c'est surtout cette épaule-tête et éventuellement si on a le rebond qui se met en place, la deuxième épaule ici qui se validerait. Pour moi, toutes ces figures, que ce soit les diamants, que ce soit les figures tête-épaule, dans 80% des cas, les figures s'annulent, les figures ne vont pas aux objectifs, etc. Donc il faut extrêmement s'en méfier. Je serais tenté de dire de plutôt se concentrer sur la droite du graphique. À ce stade-là, on arrive sur une zone de support qui peut permettre du rebond technique, mais on reste dans du monde rebond technique et du monde prendre ce qu'il y a à prendre, tant qu'on n'aura pas d'autres chandeliers qui nous indiqueront autre chose, et au moins une capacité de remonter au-dessus de la zone des 48 000, 50 000 $ et de stabiliser au-dessus de cette zone. C'est ça pour moi qui sera le plus important pour commencer un petit peu à se redire que c'est bon, on est en train potentiellement de reconstruire quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. Sinon, on est en correction. Bien entendu, il ne faut pas mélanger actuellement la dégradation de moyen terme et la correction de moyen terme. Et pour l'instant, on ne peut pas encore remettre en cause la tendance haussière de fond, la tendance haussière de très long terme. Et pour cela, je serais tenté de dire que on ne peut pas la remettre en cause tant qu'on tient les 20 000 $. Donc il y a la zone des 30 000 bien entendu, mais je dirais surtout d'un point de vue très long terme, avant de pouvoir dire là on a quand même cassé quelque chose de très important dans la dynamique de très long terme, ça serait de repasser sous les 20 000 $. Alors, la première zone pour moi, c'est, on le voit, les 40 000 $ qui peut permettre ce rebond technique, mais sinon, j'ai une deuxième zone qui est dans cette zone-là des 35 000 à 37 000 $, qui est plutôt la zone que je privilégierais à ce stade-là pour retenter éventuellement de jouer des rebonds, à moins d'avoir une construction intermédiaire qui commence à améliorer les choses, mais nous n'y sommes absolument pas. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que, voilà, éventuellement d'être en mode trading ou d'attendre un petit peu, de laisser le temps au temps et de patienter des nouvelles constructions.
Mais ce qui est sûr, c'est que sous 48 000, 50 000 $, pour l'instant, l'objectif des 100 000 et la dynamique haussière, je la mets de côté. Donc, c'est pas pour demain, c'est pas pour tout de suite. J'attendrai patiemment. On va regarder d'autres cryptos. Je vais les faire dans l'ordre alphabétique. On a Eve, donc on voit qu'il y avait nourri ce rebond dont on avait pu parler, rebond qui a bloqué sous les résistances de moyen terme, donc et là derrière on a la construction éventuellement qui se met en place. Donc là on a une bonne zone qui peut permettre également de jouer un rebond sur Eve, de retenter le coup, mais même chose que pour le Bitcoin, ce qui va vraiment m'intéresser maintenant, c'est la capacité de rebondir, mais la capacité de revenir au-dessus des niveaux de résistance, commencer à congestionner dans cette zone-là ici et breaker par le haut. Et là, je commence à me dire, ok, on peut rejouer le retournement de moyen terme. À ce stade-là, j'ai juste eu mon rebond en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et j'ai mon zigzag maintenant qui se met en place dans ma figure, et j'ai ma figure de congestion, et donc je suis dans le zigzag, et j'attends d'avoir des indications et des probabilités supérieures pour pouvoir jouer la cassure par le haut, avant de me dire retournement haussier, to the moon, ce que vous voulez. Non, là, les dynamiques sont très dégradées dorénavant, donc on est plutôt en mode attente. Donc, pour du mode trading, je dirais que c'est une zone sur laquelle on peut éventuellement tenter du rebond, mais après, en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Même chose sur Algo, on voit qu'on a eu ce rebond sur la fin d'année, rebond également qui a été dans l'incapacité donc d'inverser la vapeur, c'est-à-dire c'est des rebonds qui n'ont pas été dans la capacité de repasser au-dessus des niveaux de résistance de moyen terme, et donc on continue en fait le zigzag et la dégradation dorénavant. Donc là également, on revient sur une zone de soutien qui peut permettre du rebond. Il faudra voir la force de ce rebond, c'est ça vraiment qui va m'importer. Mais même chose, tant qu'on ne va pas redépasser les 1,80 $, pour moi, ces rebonds ne remettent pas en doute les dégradations, et on ne peut pas parler encore de retournement à la hausse à plus moyen terme. Avalanche, même chose. C'est dégradé dorénavant sous la cassure des 100 $. Alors, on a là aussi une zone de soutien éventuel qui peut permettre de faire du zigzag. Si ça casse par le bas, ça dégrade un petit peu plus, éventuellement jouer la mèche des 65 $, 70 $ pour ensuite tenter des petits rebonds techniques. Mais là, on est vraiment en mode trading dorénavant. Je vais passer, les actions, je ne les ferai pas, je pense. Au niveau du BAT, même chose, on a eu cette fin d'année 2021, les rebonds en mode prendre ce qu'il y a à prendre, comme on en avait parlé. Là, dorénavant, on continue de dégrader en cassant cette oblique ici. La zone qui m'intéresserait le plus, c'est cette zone des 90 centimes de dollars, 88, 90 centimes de dollars, sur laquelle éventuellement on pourra tenter un rebond supplémentaire, mais même chose, là aussi, à moyen terme, ça reste dégradé, donc à continuer de jouer plutôt dans des rebonds en mode de prendre ce qu'il y a à prendre. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve sur les actions de croissance qui sont fait défoncer. Même chose, c'est essentiellement des rebonds en mode prendre ce qu'il y a à prendre qui sont à jouer avant de petit à petit commencer à ravoir des configurations plus moyen terme, mais ça prendra certainement du temps. Bitcoin Cash, même chose, là il n'y a même pas eu de rebond sur Bitcoin Cash, elle est restée dégradée, on est en train de revenir sur le support oblique aux alentours des 330 $, qui peut éventuellement permettre de faire du rebond technique là aussi, mais pas plus que du rebond technique malheureusement. À ce stade-là, je l'anticiperai pas trop. Cardano qui également casse son ancien oblique, vous le voyez, qui avait permis de faire ce rebond sur la fin du mois de décembre ici. Puis on recasse tout par le bas, donc on valide bien que les rebonds ne sont que des rebonds techniques, qui ne remettent pas en cause les tendances dégradées de moyen terme. Et en plus, on met un coup de massue supplémentaire puisqu'on casse l'ancien support, donc on relâche un petit peu du lest. Il y a éventuellement des supports aux alentours, on voit des 95 centimes de dollars, 90, 95 centimes de dollars, qui pourront être les prochains niveaux éventuellement pour jouer des rebonds, mais là aussi, voilà, que du rebond technique en mode trading. Chainlink est un petit peu plus propre, alors il y a quand même des cryptos, on voit qui sortent un petit peu la tête de l'eau. C'est le cas de Chainlink notamment, qui a fait donc le rebond fin décembre, comme un petit peu tout le monde, mais contrairement
comparativement au reste des cryptos, elle n'a pas redégradé ici, au contraire, elle a bien relancé. Donc là, on a un bon support aux alentours de la zone des 22 $. On a une bonne tentative de congestion, de retournement. Donc au-dessus de ces 22 $, on va rester positif sur Chainlink, une des rares dans sa capacité à éventuellement mettre en place son retournement. Il faudra conserver les 22 $. Cosmos aussi, ça se défend très très bien, on le voit. On a eu non seulement le rebond sur la fin du mois de décembre, mais là, de la même manière, c'était ce qu'on voulait voir sur l'ensemble des cryptos et notamment les plus grosses pondérations pour vraiment acter le retournement. C'était ça qu'on voulait voir, c'est-à-dire la capacité de rebondir, la capacité d'effectuer un pullback, un retracement, mais en conservant les anciennes résistances comme nouveau support, comme on le voit bien ici sur Cosmos aux alentours de la zone des 25 $, et puis la capacité de relancer très fort derrière. Donc on voit il y a Chainlink et surtout Cosmos qui ont été capables de le faire, et ce qui prouve leur force dans un marché, on le voit, qui est extrêmement dégradé, encore plus, ça prouve encore plus leur force. Donc là aussi, typiquement, c'est ces cryptos-là que l'on peut continuer de suivre plus facilement plutôt que d'essayer d'aller attraper des couteaux qui tombent. Le Dash, ça se défend plutôt pas mal aussi. Alors ça reste dégradé bien entendu, mais on reste plutôt bien défendu avec une congestion ici qui est en train de se mettre en place. Ce qui nous intéresserait, c'est un débordement des 155 $ qui nous permettrait de revenir chercher les 175, on resterait en mode prendre ce qu'il y a à prendre, mais on aurait quand même quelque chose, une congestion à suivre. Le Dogecoin, et il est en train également de, mis à part les rebonds qu'il a fait à la fin du mois de décembre, là aussi il est en train de dégrader. On fait petite méfiance quand même si on lâche un petit peu cette zone des 14 cents, où derrière ça peut nous réouvrir la voie des 9 cents et des poussières. Donc là aussi, pas grand chose à se mettre sous la dent. Au niveau des hausses, même chose, rien à se mettre sous la dent, si ce n'est le fait qu'on va revenir là dans cette zone des 2,30 $, qui peut être une zone sur laquelle on peut tenter éventuellement des rebonds techniques, mais à ce stade-là, ça restera que du technique. En tout cas, c'est pas fort. Elrond, même chose, c'est pas fort comme crypto. On voit, mis à part les tentatives de rebond technique qu'on a fait ici, on a tout de suite cassé la zone de support, cassé la deuxième zone de support. Là, pour moi, on est sur une zone également où on peut tenter le rebond technique, mais pas plus à ce stade-là que tenter du rebond technique. Alors, du rebond technique, c'est quand même du rebond technique assez juteux parce qu'éventuellement, on peut revenir chercher les 230 avec une mèche haute à 260 $, par exemple. Donc, ça peut se tenter, ce genre de choses-là, mais encore une fois, en mode prendre ce qu'il y a à prendre. À ce stade-là, je resterai là. Ethereum également, qui se fait pas mal éclater, donc depuis la cassure des 3700 $ ici, c'est parti un petit peu en ligne droite, mais là aussi, on est en train d'arriver maintenant sur une zone de soutien. C'est ce que je considérais comme une zone de soutien actuellement, comme on a sur le Bitcoin aussi, pour avoir au moins du rebond. Alors pour moi, comme je vous l'ai dit, avant de retourner les tendances sur ces cryptos-là, maintenant ça va prendre du boulot, mais je pense qu'il y a du rebond technique qui peut se jouer pour aller chercher 15-20%. Éventuellement, on voit revenir sur cette zone des 3400, 3600 $ éventuellement. En tout cas, on est sur une zone intéressante pour Ethereum. Ethereum classique, même chose, difficilement, on est en train de travailler une zone de support, mais on n'a pas trop, on a des mèches basses qui sont en train de se mettre en place, donc c'est ce que je vois également sur des actions spéculatives du Nasdaq par exemple. On sent qu'on est sur des volontés éventuellement de jouer des rebonds, mais qui resteront des rebonds au prorata des baisses, mais surtout des rebonds techniques à ce stade-là. Horizon, ça fait pas grand chose non plus, pas de gros intérêt sur Horizon, je dirais 43 $ peut-être, qui peut être une zone plus intéressante, ou en tout cas il y a d'autres cryptos que je mettrai plus en avant. IOTA, c'est une zone qui peut être intéressante, je dirais cette zone des 95 centimes de dollars. Pour jouer du rebond, vous le voyez là aussi, on avait tenté un bon rebond sur la fin du mois, c'était plutôt pas mal, et puis paf, là ici on recraque. Donc tout est à refaire, donc en repassant c'est 1,20 $, 1,30 $, pour l'instant pas grand chose. Litecoin même chose, c'est très faible, c'est très faible, pas grand chose à se mettre sous la dent. Hop, je passe en revue tout ça, on voit
là aussi c'est très faible. Monero, pareil, très faible. On retrouve le rebond qu'on a eu sur la plupart des cryptos sur la fin du mois de décembre. Le fait qu'on bute ici sur la résistance oblique, ça permet de, voilà, vous comprenez quand je vous dis rebond en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est en mode trading, on prend les profits et puis on rejoue à nouveau le support et on retente les rebonds comme ça jusqu'au jour où on arrive à casser cette oblique baissière ici et là on retrouve une tendance un peu plus moyen terme. NEM, c'est assez faiblard aussi, je vois pas grand chose à dire tant qu'on ne revient pas au-dessus des 14 centimes d'euros. Neo, même chose, il faudra repasser au-dessus des 27-28 dollars. Nano, même idée, ça reste très dégradé tout ça, hein, sous les 4 dollars. OmiseGo, même chose, on est en train d'arriver sur une zone de soutien là qui peut, on peut sentir un petit peu de la réaction en mode rebond, mais pas plus. Donc on a vraiment que Cosmos, que Cosmos et Link qui sont vraiment assez puissants. Polkadot, même chose, ça reste en mode dégradé. Alors là, il faut que je réajuste un petit peu mes obliques, hein. L'idée est plus comme ça plutôt que celle-ci, qui n'est pas terrible. Et voilà, et on est en train de revenir travailler une zone qui peut être intéressante. Alors, il ne faut jamais sous-estimer les mèches basses qui peuvent se mettre en place sur les cryptos, avec toujours des ordres, éventuellement d'AQ sur les 19 dollars. Et ça peut être intéressant derrière pour jouer des écarts, pour jouer des rebonds, avec une grosse probabilité de ne pas être servi, mais c'est le jeu. Matic, là aussi, bon, ça dégrade un petit peu, ça reste des tendances qui sont bien haussières. Le support que je verrais bien, c'est un 1,80 $. Je ne serais pas contre, hein, une petite mèche sur les 1,80 $ pour ensuite jouer un rebond plus, on verra. Mais sinon, ça reste là aussi en mode plutôt dégradé court terme, mais la tendance reste encore propre à long terme. Qtum, là, voilà, c'est les tendances qui restent dégradées à court et long terme, mais sur lesquelles, là aussi, on commence à arriver sur des zones de support qui peuvent permettre éventuellement de voir dans toutes ces dégradations des biseaux descendants. Alors c'est encore un petit peu prématuré, ça peut permettre d'avoir des rebonds techniques qui se mettent en place, mais ça demandera beaucoup plus. Ripple, même chose, pour moi c'est assez dégradé, on a toujours cette zone de soutien là qui peut être réactive sur la zone des 70 centimes de dollars. Sinon si ça lâche, hein, il va falloir commencer à entrevoir la zone des 60 centimes de dollars pour moi. Mais globalement, pour un moyen termiste, c'est si et seulement si on revient au-dessus des 90 centimes de dollars qu'on a quelque chose de plus intéressant à moyen terme avec plus de probabilité à jouer. Solana, je pense qu'on peut avoir justement un bon rebond. Là, on est en train de commencer à arriver sur une bonne zone. Il ne faut pas omettre la mèche éventuellement jusqu'aux 115 dollars qui peut se mettre en place, mais c'est une zone sur laquelle éventuellement des personnes qui veulent anticiper peuvent tenter d'acheter cette zone-là pour jouer derrière en rebond au prorata de la baisse, sans pour autant remettre en cause la dégradation à ce stade-là. Stellar, c'est un petit peu comme XRP, il faudra redépasser la zone des 30 centimes de dollars pour se remettre un petit peu bien, donc pas grand-chose. Luna, ça construit doucement, hein. Pour l'instant, ça reste encore des tendances haussières de fond. On n'a pas trop dégradé, on est en train de travailler une zone de soutien qui serait bien de tenir pour essayer de rebondir jusqu'à cette zone des 82-83 dollars. Sinon, si on s'affaisse un petit peu plus et qu'on va chercher une mèche sur les 55 dollars, ça peut être une zone qui peut être intéressante si on veut la tenter. Tezos, même chose, c'est un petit peu dégradé à ce stade-là, je laisserai encore vivre. Sandbox, il faut la laisser vivre également. Pas grand chose de plus. Le niveau éventuellement qui peut être intéressant, c'est les 3,80 $ pour commencer à jouer quelque chose. Mais là aussi, hein, c'est que du rebond. Tronix, même chose, c'est un petit peu trop dégradé à ce stade-là, mis à part pour du rebond technique. VeChain, même idée, hein, je vais partir sur des biseaux descendants à ce stade-là, vous voyez. Mais donc du coup, attendre encore un petit peu, éventuellement cette zone des 6 centimes et des brouettes, pour commencer à jouer des rebonds techniques. Mais les rebonds techniques vont commencer à se jouer, je pense, sur les cryptos, mais vraiment en mode prendre ce qu'il y a à prendre, hein. Je resterai encore dans cette mentalité-là, à ce stade-là, tant que j'ai pas des trucs un petit peu plus clairs, un petit peu plus matures. Waves, même chose, pas grand-chose, tant que vous repassez pas au minimum au-dessus des 15 dollars pour jouer du rebond technique. Et Zcash aussi,
ça reste un petit peu en plan, cette zone-là des 120 dollars qui est plus intéressante éventuellement. Voilà, vous l'avez vu, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cryptos en gros qui tirent un petit peu la épingle du jeu. Sinon, 80% des cryptos sont dans des tendances baissières. Quand on regarde le journalier, si vous regardez de l'hebdomadaire, vous êtes encore dans des tendances haussières de fond. C'est là aussi où c'est important actuellement de bien faire de poids de mesure, hein, de bien comparer les choses en fonction si vous êtes en mode très long terme ou en mode court terme, bien entendu. Il y a des rebonds techniques, on sent que le marché commence à arriver sur des zones pour faire du rebond technique, mais là aussi c'est un rebond technique que je garderai à ce stade-là en mode pro-rata ou pro-rata de la baisse. Donc c'est des rebonds qui peuvent être quand même juteux, intéressants, plus pour des traders, mais voilà, sur lequel je garderai encore des pincettes dans l'idée de rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire prendre ses profits, ne pas hésiter à prendre ses profits, quitte à se replacer plus tard, quand on aura des figures un petit peu plus matures de congestion qui nous permettront de rejouer un cycle de tendance un petit peu plus moyen terme. À ce stade-là, mis à part, on l'a vu, deux cryptos qui sortent vraiment leur épingle du jeu, ça va être compliqué, il va nous falloir encore pas mal de chandeliers. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont ressorties avec des objectifs à 100 000 dollars sur le Bitcoin et puis très positifs sur les cryptos. Je resterai encore un petit peu en deçà. Je jouerai éventuellement des rebonds si je suis dans cette capacité de pouvoir suivre les cours, etc. Sinon, je resterai plutôt en mode observation en attendant que mes configurations, que mes figures éventuellement finissent de se tracer et que j'arrive à des choses un petit peu plus matures. Éventuellement, je ne rentre pas au plus bas, mais si on continue un petit peu de baisser, et ça me permet éventuellement de ne pas tirer mes cartouches trop vite. Donc c'est plutôt l'idée de jouer plutôt le côté défense du capital, en attendant d'avoir un petit peu plus d'indications. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques cryptos quand même qui sont plus propres que d'autres. Donc c'est ça aussi l'avantage. Si on a du mal à ne rien faire, par exemple, au moins privilégier les cryptos qui démontrent une certaine force relative par rapport au reste du marché. Voilà pour cette vidéo, pour cette première de 2022. Je continuerai à le faire de manière hebdomadaire si ça continue à vous apporter quelque chose, cette vue d'ensemble. Merci de regarder ces vidéos. Meilleurs vœux si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos éventuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quels sont vous les cryptos que vous privilégiez? À liker la vidéo, la partager et également ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes!